Bonjour, je vous présente Claire, qui travaille au sein de Renault Group. Sa mission est de contribuer à la diminution de la mortalité routière en facilitant nos interventions. Bonjour, et voici Christophe, officier de sapeurs-pompiers des Yvelines, mis à disposition de Renault Group depuis 2018. Il accompagne au quotidien notre ingénierie dans le développement des solutions techniques conçues pour rendre plus sûres et plus rapides les interventions des secours sur nos véhicules. Ensemble, nous challengeons les équipes projets de Renault Group et nous partageons nos avancées et nos connaissances avec le monde des secours. Aujourd'hui, nous vous présentons la stratégie de Renault Group pour répondre à la spécificité d'un feu de véhicule électrique. Avant toute chose, je tiens à préciser que nous garantissons la sécurité intrinsèque de nos batteries de traction, empêchant leur risque d'inflammation, aussi bien en usage normal que lors d'un accident. Nous sommes tous confrontés à des feux de véhicules dus, entre autres, à de la malveillance. Alors, les sapeurs-pompiers des Yvelines ont demandé à Renault Group dès 2010 de vérifier ensemble que l'extinction d'un véhicule électrique était comparable à celle d'un véhicule thermique. Ce test a démontré que sans une action de refroidissement au cœur de la batterie lithium-ion, elle continue de brûler jusqu'à sa combustion totale qui peut durer plus d'1 heure. Et c'est ainsi que le Fireman Access de Renault Group est né. Il a été développé par nos ingénieurs et permet maintenant aux sapeurs-pompiers d'éteindre le feu de la batterie lithium-ion en moins de 5 minutes. Depuis l'arrivée de Zoé, tous nos véhicules électriques et hybrides rechargeables en sont dorénavant équipés. Son efficacité a été testée et confirmée lors de nombreux brûlages grâce au soutien du SDIS des Yvelines, qui a mis à disposition son infrastructure et ses sapeurs-pompiers. Voyons maintenant comment nous devons l'utiliser. Commençons par le cas d'un véhicule 100% électrique en feu. Pour cette démonstration, la batterie a été chargée à son maximum et le feu a été mis sur le siège avant du véhicule. Il s'est alors développé classiquement comme sur un véhicule thermique. Le carter de protection de la batterie permet aux cellules d'être protégées d'un feu extérieur, mais pendant un temps limité. Au-delà, leur emballement thermique est inéluctable. Le premier signe extérieur est une sortie de gaz enflammé à travers les évents de surpression. Les différents essais réalisés nous ont montré que cet emballement thermique des cellules survenait entre 20 et 30 minutes après le départ du feu. Des flammes vives et intenses sont la caractéristique d'un feu de batterie lithium-ion. Un bruit de souffle peut se faire entendre, mais sans aucun risque d'explosion de la batterie. Après l'extinction habituelle de la caisse du véhicule, seul le feu de la batterie sera visible. Son extinction rapide et définitive se fait par l'introduction d'eau à travers le Fireman Access. Un débit de lance autour de 100 litres minute est suffisant pour être efficace. Une surveillance de la batterie à la caméra thermique permet de vérifier la stabilité de sa température et de confirmer son extinction définitive. Prenons maintenant le cas d'un feu de véhicule hybride rechargeable qui comporte à la fois un réservoir de carburant et une batterie lithium-ion de forte énergie, équipée elle aussi d'un Fireman Access. Nous avons reproduit le même protocole d'essai avec un départ de feu dans l'habitacle. Nous avons attendu une vingtaine de minutes pour que la batterie prenne feu avant de faire procéder à l'extinction du véhicule. Le mode opérationnel reste le même que sur un véhicule 100% électrique. En premier lieu, vous devez procéder à l'extinction de la caisse, puis celle de la batterie par le Fireman Access, tout en assurant la gestion d'une possible fuite de carburant enflammé qui peut contribuer au réchauffement de la batterie. Donc, en conclusion, le Fireman Access permet d'éteindre rapidement et définitivement les batteries lithium-ion de nos véhicules électriques et hybrides.